Quand je repense à l'action de Martinelli là en ce moment, j'ai envie de tout casser. De tout casser. De tout casser. J'ai failli jeter la télécommande. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Liverpool. La vérité, c'est qu'en réalité, je suis très fâché. Mais je vais essayer de me calmer pour pouvoir, je dis bien, vous faire un débrief le plus cohérent possible. Aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal était obligée de se gérer. Oui, on est d'accord. Jouer à Anfield, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à battre Liverpool chez eux cette saison. Parmi ces équipes-là, il y a le Real Madrid qui a claqué 5 buts. Un Real Madrid avec un Karim Benzema. Vous-même, vous le connaissez. 2 dates, un verre de lait. Des fois, c'est 2 dates, des fois, c'est 3 dates. Ce soir-là, il avait mis un doublé. Bref, Liverpool, pour réussir à les surprendre à Anfield, avec leur public, You Will Never Walk Alone, cette ambiance et tout cela, il faut se réveiller très tôt. Aujourd'hui, Arsenal a commencé le match très bien. On a commencé le match très bien. L'intensité était là. Gabriel Martinelli sur le côté, il a été excellent. Tactiquement parlant, Arteta a mis en place un système de jeu que j'ai beaucoup apprécié, où Gabriel Jesus dézonnait énormément pour aller se rattacher sur le côté gauche et venir créer un surnombre offensif sur Trent Alexander-Arnold. On a réussi, je dis bien, plusieurs fois à leur poser des problèmes. Même de temps en temps, Granit Xhaka venait se greffer là-bas et c'était presque un 3 contre 1 qui obligeait Konaté à venir coulisser, qui obligeait, je dis bien, Van Dijk à venir coulisser, qui obligeait Robertson à venir coulisser, puisque tu as Odegaard qui vient s'immiscer et de l'autre côté, tu as Saka qui est tout seul en train de se poser. Tactiquement parlant, aujourd'hui, tout allait bien. On défendait à 5, on attaquait à 5. Ce match-là, normalement, Arsenal doit le gagner. On mène 2-0. Dans ce genre de match-là, face à Liverpool à Anfield, je m'attends à ce que les joueurs les plus expérimentés soient les plus froids. Je m'attends à ce que les joueurs, je dis bien, qui ont l'habitude de jouer ce genre de rencontres-là, qui ont joué, je dis bien, énormément de matchs face à Liverpool à Anfield, soient, je dis bien, les plus froids. Aujourd'hui, Granit Xhaka a été le plus chaud dans le mauvais sens du terme. Granit Xhaka, tout va bien. Tout va bien. On ne lui a absolument rien demandé. On sait très bien qu'un match de football, ce n'est pas facile, ce n'est pas linéaire. De temps en temps, l'adversaire peut te poser des problèmes. C'est des choses qui arrivent. C'est pas la fin du monde. Tu as un gardien de but qui est là pour essayer de gérer, je dis bien, s'il y a danger. Donc du coup, il n'y a pas besoin de paniquer. Chacun est allé là-bas sur une occasion où lui, il pense qu'il y a faute. Il se fâche, il se frustre, il se lève, il va, je dis bien, faire un petit excès d'engagement sur Trent Alexander-Arnold. Arnold réagit, Xhaka prend un carton jaune. Tu as toute l'équipe d'Arsenal qui vient prendre Granit Xhaka. Ce moment-là est très important dans le match. Ça montre à quel point Arsenal est une équipe solidaire. Tout le monde vient prendre Xhaka pour lui dire, mon gars, ne crée pas de problème, casse-toi. Il prend un carton jaune. Dans la seconde qui suit, Mohamed Salah claque un but. Il y a un moment de déconcentration que je ne peux pas accepter. On était dans notre match. On était dans notre match. On avait, je dis bien, éteint Anfield. On avait éteint Anfield. Ils étaient en train de marcher tout seuls. Ils étaient en train de marcher tout seuls. Granit Xhaka est venu, je dis bien, out of nowhere. Il a ravivé la flamme. Le public a commencé à chanter, à crier. Mo Salah, machin, droite, gauche, pas. Ils ont claqué un but. Que veux-tu? Et à 2-1, vous-même, vous savez comment c'est difficile de tenir un score face à Liverpool. Aujourd'hui, on va être très sérieux. En première mi-temps, je pensais qu'on était capable de le faire. Quand je vois la deuxième mi-temps, je remercie le bon Dieu, je dis bien qu'on est échappé. On a failli mourir, on a failli mourir, on a failli mourir. On a pris un point à Anfield. Dieu merci qu'on s'en est sorti. Dieu merci que Gabriel Jesus, je dis bien, a claqué cette tête-là parce qu'aujourd'hui, c'était pas qu'il s'est géré. Franchement, vous-même, vous saviez que Jésus allait marquer. Donc franchement, on va être très sérieux. Quand tu regardes ça, tu te dis, heureusement, on s'en sort avec le point du nul. Mais on a failli mourir. En deuxième mi-temps, on a failli mourir. Liverpool a failli nous tuer. Mais Liverpool a failli nous tuer. Franchement, tout le contrôle que j'avais en première mi-temps, je l'ai perdu en deuxième mi-temps. Et ça part, je dis bien, comme je dis encore une fois, d'un Granit Xhaka qui m'a énervé. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Franchement, c'est des petits faits de match. Vous pensez que c'est anodin. Vous êtes assis là-bas, vous pensez que c'est anodin. Non, il n'a rien fait, il a pris un carton. Mais c'est pas ça. Tu dois calmer, je dis bien, le jeu. Tu es en contrôle, tu mènes 2-0. Tu as assez d'expérience, je dis bien, pour tenir le score. Tu rentres dans le jeu de Liverpool. Ils sont à domicile. Le public pousse derrière. Les gars nous mettent un pressing, mais intenable, je dis bien, en première mi-temps. Mais j'étais là, j'étais assis, je dis bien, sur un canapé. J'ai fini le match sur le tapis.
J'ai fini le match sur le tapis, je dis bien. J'ai fini le match sur le tapis. Le coussin, je l'avais comme ça contre moi, je dis bien. J'étais en train de tenir le coussin, en train de dire, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. En fait, il faut qu'on s'en sorte aujourd'hui parce que je n'en peux plus. Mais j'étais en train de mourir de l'intérieur, tachycardie. Parce que heureusement qu'il y a Aaron Ramsdale qui est là pour nous sauver. On a fait une deuxième mi-temps de tocard. On a fait une deuxième mi-temps de nullard, je dis bien, doublé d'un coach, Mikel Arteta, qui ne sait pas gérer, il fait des changements, je ne le comprends pas. Gabriel Jesus, quand il sort lui-même, il ne comprend pas, parce que Jesus, dans le jeu en tant que tel, sa mobilité est tellement utile, parce que sa mobilité de temps en temps venait, je dis bien, soulager le milieu de terrain. Quand il fallait sortir le ballon, il était, je dis bien, constamment là pour être une option, un relais très très pertinent. À la minute où Jesus, il sort et que Arteta décide de défendre, mais on est mort. Fait rentrer Kiwior. Kiwior, première occasion de match, il se fait bouffer par Mohamed Salah. Il y a un décalage. Heureusement que Darwin Nunez fait l'arrêt. Mais aujourd'hui, je suis désolé, franchement, en première mi-temps, on est bien rentré dans le match, tout allait bien. Et à un moment donné, on a éclaté en plein vol. Il y a de quoi être frustré. Je dis, j'aurais pu dire qu'Arsenal a perdu 2 points. C'est vrai, parce qu'on est premier au classement et on doit se gérer. Et normalement, je pense qu'il y avait de quoi aller gagner ce match-là, même si Arsenal n'a pas gagné à Anfield depuis près de 10 ans. Ça, nous, on le sait. Mais aujourd'hui, on n'a pas perdu 2 points. On a gagné 1 point. Franchement, je dis, heureusement. Heureusement, on a pris 1 point. Sinon, on était foutus. City, ils sont là. Je sens leur oxygène là. Je sens l'oxygène des gars. Il est là. Ils sont en train de respirer dans mon cou. Pep Guardiola, ce chauve là, il nous fatigue. Il nous envoie out of nowhere. Un arbitre tocard lui aussi. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, c'était compliqué. C'était très compliqué comme match. Vous-même, vous savez que je n'aime pas beaucoup parler d'arbitrage. Mais aujourd'hui, moi, l'arbitre, voilà, il ne m'a pas trop convaincu. Donc... beaucoup d'émotions à la fin du match. Belle réaction de la part de Liverpool, ça il faut le leur concéder. Franchement, ils ont eu une très belle réaction aujourd'hui. Ils sont montés en pression au courant du match. Trent Alexander-Arnold, dans ses tâches défensives, il n'a pas été pertinent. Cependant, plusieurs fois, il est venu se greffer lui aussi au milieu de terrain pour essayer de ramener un certain surnombre, venir à côté de Fabinho. Et souvent, il récupérait quelques ballons. Et même dans la relance, il était là pour donner de bons ballons, je dis bien, en profondeur, surtout de manière aérienne à Mohamed Salah. Donc aujourd'hui, tu as quand même un Trent Alexander-Arnold qui me sort encore une fois un match de tocard défensivement, mais qui sur la seule action. C'est-à-dire, des fois, un match de football, c'est décourageant. Non, franchement, entre vous et moi, quoi, franchement, là, c'est mon club qui a joué. Donc, quand votre club, il joue, moi, je sais ce que vous ressentez. C'est décourageant, un match de football. Franchement, tout allait bien. Mais tout allait bien. Mais Zinchenko, il gère son match. Mais de où Trent, il vient, il fait des petits points à Zinchenko. De où Trent, il fait des petits cons à Zinchenko, des petits cons, des petits ponts. Pourquoi? Mais pourquoi? Zinchenko, il est sur le banc, il est comme ça. Lui-même, il sait qu'il a foiré, il est comme ça. Il sait qu'il a foiré, il sait qu'il a foiré, il sait qu'il a foiré. Mais Zinchenko, tu es un tocard. Mais tu es un tocard. Mais c'est pas possible. Il a pris petit pont. Dès qu'il a fait le petit pont, j'ai dit oui, ça va, je suis foutu. J'ai dit oh non. Voilà. Voilà, Bobby Firmino, qui vient claquer un but. Ça m'a fait tellement mal. Non, mais le but de Firmino, là, j'ai dit, c'est pas possible. Voilà un gars, il ne joue jamais cette saison. Mais à chaque fois qu'il a joué, il a marqué. C'est incroyable. Quand je repense à l'action de Martinelli, là, en ce moment, j'ai envie de tout casser. De tout casser. De tout casser. J'ai failli jeter la télécommande. Franchement, c'est-à-dire que j'ai eu des émotions aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, c'est ça la course au titre. Mais pourquoi on a abandonné? Pourquoi on a lâché? Pourquoi on n'est pas resté, je dis bien, calme? Pourquoi Granit Xhaka va se battre? Pourquoi il sort mon équipe de son match? Mais c'est frustrant. Pourquoi Martinelli, s'il vous plaît, dernière occasion de match, Mohamed Salah est là-bas en train de pleurer et de demander un penalty. Ce tocard-là, même si on lui avait donné 2 penalties, il n'aurait pas marqué. Il n'y a pas de laser. Il n'y a pas de laser. Je le traite de tocard, c'est mon droit. C'est mon match, je dis bien, c'est Arsenal. J'ai le droit de dire ce que je veux, même si Salah, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il n'y a pas de laser. Il me fout le penalty, je dis bien, à côté. C'est son problème. En fin de match, il demande un deuxième penalty. Je ne sais pas, je dis bien ce qu'il espérait. Il ne faut pas qu'il nous fatigue. Il y a Martinelli qui part. C'est un 3 contre 1. Mais je vous jure, hein. Mais je vous jure, hein, là en ce moment je suis en train de vous parler, je te dis, je ne respire même plus. Ça fait, je dis 1 minute que je parle et je n'ai pas respiré. Tout ça à cause de Martinelli, ce tocard là. Mais Martinelli, s'il te plaît, boy, s'il te plaît, concentre-toi. Petit ballon, s'il te plaît, petit ballon. Tu as 2 options. Tu as 2 options. Au pire des cas, si tu n'es pas sûr que l'option sur Bukayo Saka c'est la bonne, donc là je dis bien à Trossard, il va se gérer. Je sais qu'il va faire la passe en retrait.
La passe est trop appuyée. C'était le 3-2 là. C'était le 3-2. C'était le 3-2. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. C'était le 3-2. Je vous dis, c'est un match dans les émotions, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Konaté, non, Ramsdale a fait le match. Hein. Ramsdale a fait le match de sa vie. Il a fait le match de sa vie. En fait, il n'y a rien. Non, en ce moment, j'ai mal. Je vous jure, les émotions qui sont en train de passer à travers moi. Ce match-là, on aurait dû le gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait dû gagner ce match-là. Malgré toutes les circonstances, malgré la deuxième mi-temps de tocard qu'on fait, je dis bien, on avait les opportunités de gagner ce match-là. Quand Ramsdale, il fait l'arrêt. Quand Ramsdale, il fait l'arrêt, je dis bien, sur Konaté, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est Kolo Muani Martinez. Ça, c'est le destin. Parce que ce ballon-là devait rentrer. Dès que Darwin Nunez a fait la remise, je dis, mon cœur est tombé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'autre. Je ne sais pas comment expliquer l'affaire. Mon cœur est tombé. Je pense qu'il y en a, ils ont déjà ressenti ça. Ton cœur, il tombe, il tombe. Tu as l'impression qu'il est là en train de flotter à côté de ton foie et de ton estomac. On lui a rien demandé. Il est là, il se cherche. J'ai failli mourir. Puis le boy, il a fait la remise. J'ai dit, waouh, c'est fini. J'ai dit, c'est fini, putain, c'est fini, c'est fini. Konaté met le ballon de la poitrine. Ramsdale, je ne sais pas d'où il est sorti ce chat-là. Il est venu, je dis bien, un arrêt de félin. Arrêt extraordinaire. Mais s'il te plaît, quand même, sur l'action qui suit, je me dis, c'est le destin, c'est fini. Moi, je suis là, en fait, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Je me dis, c'est le destin, c'est le destin. Ils vont marquer. Je vois Martinelli, je dis, c'est le meilleur gars qui pouvait avoir le ballon, c'est le plus rapide. Il n'y a pas de problème. Il a raté la passe. Non, ce que je ressens là, il n'y a que les supporters du Barça. Quand Ousmane Dembélé a raté l'action au match aller, quand Messi lui donne l'action du tap-in et que Dembélé rate cette action-là, mais c'est le même feeling que tu as. Et même là, encore une fois, ils étaient en train de gagner, donc ils pensaient que ce but-là n'était peut-être pas le but le plus déterminant. Ils l'ont su quelques semaines plus tard, après un doublé de Origi et de Wijnaldum. Nous, aujourd'hui, on est à 2-2 à Anfield, on doit gagner. Ce match-là, je dis bien, en fin de match, on a l'opportunité. On a la baraka du champion, peut-être. No excuses, play like a champion for 90 minutes. Plus added time, il faut être concentré. Aujourd'hui, on ne l'a pas été. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis vraiment... Je suis fâché, je suis déçu. Mais je reste positif parce que je sais que ces boys sont capables de le faire. Le problème, il est simple, c'est que d'ici la fin de la saison, on n'est pas maître de notre destin. Bah ouais, on doit jouer contre City, on doit jouer contre Manchester City. Et Manchester City, aujourd'hui, c'est une équipe, si tu regardes bien, on va être très très sérieux. Jusqu'à la fin de la saison, ils sont capables de gagner tous leurs matchs. Vous-même, vous le savez, vous le savez. S'il y a une équipe qui est capable de taper n'importe qui dans ce championnat-là, s'ils sont déterminés, c'est City. Et à partir de ce moment-là, maintenant, avec leur Haaland, qui a marqué, je dis bien, plus de buts que tout Chelsea, City a un goal average qui est juste trop puissant pour Arsenal. On est incapable aujourd'hui de rivaliser avec Manchester City en termes de buts marqués. Donc ça va se jouer au point. Si City gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, ils seront sûrement champions. Arsenal n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur. Il faut espérer un faux pas de City ou il faut taper Manchester City. Bref, il faut se gérer. Bon, avant de finir le débrief, bon match de la part de... Konaté, ouais, il a fait un bon match, franchement. Gakpo, il a fait un bon match, je trouve qu'il s'est géré. Henderson, il a été pertinent. Des fois, il m'a énervé, c'est normal. C'était un match entre quand même, voilà, c'était un match important. Donc, il m'a beaucoup énervé, le Henderson, mais il a fait son match de capitaine. Andy Robertson, il n'a rien demandé, il a pris un coup de coude de l'arbitre. C'est pour dire à quel point, je dis, ce trio arbitral-là, moi, m'a posé des problèmes. Franchement, ils nous ont beaucoup fatigués. Thomas Partey, bon match, franchement. Moi, Thomas Partey, il joue. Dans ma tête, je pense déjà à Declan Chep. Je suis là, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, si on n'a pas Partey aujourd'hui, on est mort. Non, on est mort. C'est même pas la peine de beaucoup parler. S'il n'y a pas Thomas Partey aujourd'hui, il nous tape Liverpool. Ça montre à quel point on a des problèmes. Oui, on est premier, mais on a des problèmes. C'est pas parce que tu es premier que tu vas être là en disant, ouais, je suis premier. Non, 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 non. Gouverner, c'est prévoir. Et nous, on a envie de gouverner en Angleterre. On a envie de gouverner en Angleterre. On a envie, je dis bien, de reprendre la couronne à Manchester City et d'être au top. L'humilité précède la gloire. On n'a pas encore de gloire. On reste humble. Mais il faut, je dis bien, qu'on ait faim, qu'on continue à avoir faim. Et continuer à avoir faim, c'est pas dormir sur ses lauriers. Donc aujourd'hui, j'encourage cette équipe d'Arsenal-là. Franchement, je l'encourage, les gars. Gérez-vous. Gérez-vous. Mais c'est quand tu as encore 6 points d'avance, il faut que tu restes calme, quoi. Mais je reste convaincu qu'on aurait dû mieux faire. Même si à la fin, quand tu regardes toute l'histoire, tu te dis on a échappé. Donc voilà.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.